Allez les mecs, on vous remet en place pour la deuxième interview. C'est bon, on est prêt. Comme si de rien n'était. Kimbu, essaye de moins gigoter les pieds quand même, parce que là, ça se voit que t'es complètement, on dirait un enfant assis dans une balançoire. Parce que là, regarde, tu rebondis sur tes pieds et tu retombes automatiquement. C'est pas du tout normal ça en apesanteur. Normalement, tu devrais décoller directement au plafond. Et lui, il s'en fout. Il se dit, c'est passé jusque maintenant, on va continuer à faire pareil. Pourquoi on se casserait le cul? Tu vois bien qu'il se tient pas du tout au bar. Il glisse ses pieds par terre. Normalement, rien que de faire ça, il devrait décoller au plafond, le mec. Il lève ses pieds, il les remet par terre. Rien que de les remettre par terre comme ça devrait créer une impulsion. Action-réaction, les Nazaboys, n'est-ce pas? D'où il redescend, là? Il s'accroche en rien à la barre, hein. Celui de gauche, il garde bien ses pieds sous la barre. Mais Kimbrough, il est en train de faire n'importe nawak, là. Encore un couillon d'astronaute qui, à lui tout seul, comme Chris Hadfield, Thomas Pesquet, Chris Cassidy et Steve Swanson, est en train de cramer toute la mise en scène de la station ISS. Là, il penche un petit peu du côté, tu sais pas pourquoi. Parce qu'il y a eu un petit peu plus de longueur sur le câble à droite, tu vois. Il continue à glisser ses pieds tranquillement. Tu vois, il monte, il redescend, mais il n'y a aucune impulsion de rien du tout. Le mec, il est comme un gosse, assis dans une balançoire et il gigote les pieds, tu sais. Putain, mais c'est la honte. Thomas Pesquet, t'as une explication scientifique pour ça? Bah non, t'en as pas, parce que tout ça c'est de la mise en scène et qu'on vous a cramé en fait, tout simple. Donc si vous voulez bien l'analyser dans le détail en étudiant bien le discours, les Nazaboys et tous les autres, bah écoute, c'est une interview que tu trouves sur la chaîne Space Snack. Ça date de... il y a pas longtemps là. Putain, et en plus ils font des vues, hein, dis donc, hein, 21 vues, oh la vache. Ça ne passionne plus personne, le spatial, apparemment. 21 vues, le 7 mai 2021, la chaîne Space Snack, Shane Kimbrough et Van de Hey. Voilà, en train de se foutre de la gueule du monde. Alors ensuite, oui on arrive Thomas, t'inquiète pas, on t'a pas oublié. On va juste montrer que c'est toujours les mêmes mises en scène. Donc là on a de nouveau... Bon, un gros rouleau de PQ. Mais... le centre de contrôle de la station avec personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 personnes au centre de contrôle. Ah bah oui, mais si jamais c'était un complot, etc., faudrait qu'il y ait des milliers de personnes qui soient au courant. Non, 10 personnes là. En admettant que ce ne soit pas juste des pantins qui sont devant des simulateurs et qui comprennent rien à ce qui leur arrive. Mais sinon, si toutes ces personnes-là sont parfaitement conscientes de l'arnaque, c'est 10 personnes. Avec 10 personnes, tu manipules des milliards de gens. Donc arrêtez de dire qu'il y aurait 10 personnes au centre de contrôle. Allez, en admettant qu'ils aient chacun un remplaçant, 20 personnes. Tu crois qu'il y a combien de gens qui sont dans la franc-maçonnerie et qui se partagent le secret maçonnique? Plus que 20 personnes, hein, et ils le tiennent, hein, le secret, hein, depuis des années. Hein. À tel point que vous, les neuneux Nazaboys, quand on vous parle de franc-maçonnerie, ça n'existe pas la franc-maçonnerie, ça a disparu au Moyen-Âge. Ah bon? Pourquoi ils sont tous en train de chialer en ce moment? Parce qu'il y a des mecs qui ont essayé de cramer une loge de francs-maçons là, dans l'est de la France. Ils sont tous sortis du bois, là, les francs-maçons. Oui, on est toujours des victimes, c'est toujours nous les coupables, les responsables. Bah oui, parce que c'est vous. Bon, bref. Et tes astronautes, ils sont tous francs-maçons. Hein. Thomas Pesquet, non seulement il fait des signes maçonniques sans se cacher, mais en plus il fait des signes satanistes, ce qui veut dire qu'il est initié à la franc-maçonnerie en haut grade. Il est au moins au 20e, 25e degré facile. Degré dans lesquels les rituels d'initiation consistent notamment à torturer des enfants. Donc, on ne parle pas de petites choses là. Et tout ça, c'est du documenté, du témoigné par d'anciens francs-maçons. Ça fait des années qu'il y a des témoignages de tout ça. Il y a des bouquins, il y a des écrits d'anciens francs-maçons. C'est connu ça maintenant.
Et Thomas Pesquet est franc-maçon. Il a été coopté par la franc-maçonnerie à la sortie du lycée. Il était déjà repéré quand il était au lycée. Parce que Thomas Pesquet, au lycée, la petite image d'enfant modèle, etc. Non, Thomas Pesquet au lycée, c'est un petit con, un petit menteur, un petit manipulateur. Et ça, les francs-maçons, ils l'ont repéré très jeune. Ils se sont dit, tiens, lui, il est parfaitement dans la mouvance de ce qu'on cherche. Puis petit à petit, tu vois, ils l'ont amené à ça. Et ils en ont fait un astronaute. Thomas Pesquet, ce n'est qu'un pantin. La preuve, il est suspendu à des câbles. Donc regarde maintenant comment ça se passe leur interview. Je sais pas si je suis encore en accéléré ou pas. Bon, donc, ils ont que ça à foutre. Hein. Interview sur interview sur interview. À quel moment ils vont faire leurs expériences, à quel moment ils font toute leur maintenance. Et les interviews, c'est toujours pour dire la même chose. Donc, de nouveau dans le décor, ce qui est très important pour te faire les petits pieds de nez, pour bien se foutre de ta gueule, c'est le paquet de lingettes. Et ça, c'est nouveau, ça date de cette année, c'est pour la saison 2. Leur globe en caoutchouc, là, gonflable, avec au pôle sud, là les NASA Boys, j'attends vos réponses, 2 continents totalement inconnus que tu n'as jamais vu nulle part. C'est quoi ces 2 continents-là? Situés au pôle sud. Mais ils te l'agitent devant les yeux depuis cette année-là. Pourquoi? C'est une manière de dire à tous les francs-maçons qui sont au courant que la géographie du globe est une fraude, une supercherie, une arnaque, de leur dire, vous inquiétez pas, c'est nous qui sommes aux manœuvres de toute cette grande supercherie-là. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'ils se tiennent au courant. C'est comme ça qu'ils se balancent des codes. De la même manière que dans les infos, quand tu as 33 victimes, 33 quelque chose, 33, 33, 33, tu peux être sûr que c'est la franc-maçonnerie du 33e degré qui est aux manettes et puis qui balance l'info. Voilà ce qui se passe dans votre monde, là. Et ça va jusqu'à l'arnaque du spatial. Donc, alors je sais plus ce qu'il y avait à repérer dans l'interview là, mais enfin bon, c'est toujours la même mise en scène, donc il pose des questions, alors bon, dans le discours, je sais plus, j'avais repéré 2-3 trucs qui collaient pas, il faudra que je les refasse en entier plus spécifiquement, mais là moi je veux faire l'interview de Pesquet, parce que c'est notre français de Pesquet. Mais regarde, toujours pareil, il répond à la question, voilà, à un moment donné, puis alors, donc voilà, hop, il se remet un petit coup au plafond, tu sais pas pourquoi, il se met comme ça dure 30 secondes, puis après il va redescendre. Ça crée l'illusion. Bon, Megan McArthur, tu vois qu'elle n'est pas du tout à l'aise dans cet exercice-là. Elle, quand elle doit faire une pirouette, c'est un calvaire pour elle. Hop, là, lui, il redescend, tu vois, tout tranquille. Hop. Voilà. Il pose son pied, hein, t'as vu, hein. Et après, c'est dans les échanges de regards. Bon, pareil, il y a des erreurs de décalage de transmission. Si on a le temps, on se la refera en entier, celle-là, dans le détail. Mais regarde toujours la même mise en scène, parce que ça, tu vas le retrouver dans la vidéo de Pesquet et de McArthur. Donc voilà, donc elle a fini de répondre à sa question. Maintenant, c'est à l'autre de répondre. Elle va faire le subterfuge visuel. Et elle va se suspendre au plafond. Donc elle est tirée par la taille, par des filins qui sont effacés à l'image, que tu vois pas. Et hop, elle lève les jambes. T'as vu l'effort qu'elle fait pour lever les jambes? Parce que ses jambes, elles sont pas accrochées à des câbles. Et donc, elle doit forcer. Alors que normalement, putain, elle aurait aucun effort à faire. Et alors, Megan McArthur, elle a cette particularité-là, que quand elle a la tête à l'envers, je vais te retourner l'écran, tu vas voir, ça se voit qu'elle a la tête à l'envers parce qu'elle a le dessous des yeux qui gonfle très rapidement, en fait. Donc c'est flag à mort, putain. C'est flag à mort. C'est flag à mort. Ça, tu te le regarderas toi-même sur ton écran. Hein, si tu peux pas bouger ton écran, tu te mettras dans la même position qu'elle, la tête à l'envers, et puis tu regarderas. Puis tu verras qu'elle n'a pas la même tête à l'endroit qu'à l'envers. Sauf qu'elle est en apesanteur, ça devrait pas être le cas. Bon, mais tu vois, dans la mise en scène, c'est toujours pareil. Attends, je te referme la vidéo, je te la roule. Ah non, c'est bon. Hop. Elle se met à l'envers et Megan McArthur, comme elle est novice un peu dans cet exercice-là, des interviews en direct et tout, et que là, en plus, elle est obligée d'en faire pas mal là, en ce moment. Et tu vois, elle est toujours en train de chercher
comment dire, la confirmation de son collègue. Elle le cherche des yeux, tu vois. Elle le regarde toujours, l'air de dire ça va, c'est bien comme j'ai fait, ça va, je me suis pas planté. Et lui qui est un petit peu un vieux baroudeur, un vieux de la vieille de cet exercice-là, qui se fait même plus chier à faire le truc correctement. Il est assis dans son câble, il gigote les jambes, tu sais, comme un gosse assis dans sa balançoire. Il la regarde même pas. Mais elle, tu sens qu'elle est en recherche de... le mot me vient pas là, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Elle cherche un soutien, tu vois, dans ce truc-là. Elle a peur de mal faire, elle a peur de se planter et elle n'est pas à l'aise. Mais bon, toujours la même mise en scène. Là, ils se mettent à l'envers et voilà. Donc, le petit pingouin systématiquement à l'image, ça c'est pareil, le subterfuge visuel, le petit trucage pour te faire croire que... Puis alors là, je suis désolé. Tu compareras ses bras croisés quand elle a la tête à l'envers et ses bras croisés quand elle a la tête à l'endroit. Là, elle a les bras croisés vachement plus haut, tu vois, parce que elle est soumise à la gravité. Ils sont sur Terre, en fait, vos gaillards-là. Ils sont en rien du tout dans l'espace. Ils sont planqués dans un studio, quelque part, et puis ils vous montrent le plus gros canular qui soit. Ils ont déjà commencé avec l'homme sur la Lune. Tu crois qu'il se sera arrêté en si bon chemin? Ça a fonctionné, ça a pris, ça a tenu. Bon, on va pas se casser le cul, les mecs, on va continuer comme ça. Et tous ceux qui viennent dire, oui, mais non, il y a des expériences, des trucs et des machins. Oui, n'importe, si tu veux. La NASA, elle a peut-être des labos sur Terre avec des moyens technologiques, etc., qui permettent de simuler la micro-pesanteur. T'en sais rien. Il y a des moyens magnétiques qui permettent de faire ça. Ils n'ont pas besoin de se faire chier à aller dans l'espace. Hein. Mais ça, c'est l'arrière de l'arrière des coulisses. Comprends déjà l'avant-scène. Donc, elle met la tête à l'envers, elle joue avec ses guiboles en haut. Là, tu vois, hop, tac, 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 elle marche, tu vois sur le truc. Merde, la peluche, en réalité augmentée. Hop, elle remet sa jambe, tu vois, elle a dû se la coincer dans le filin, et puis elle se remet la jambe comme il faut. Enfin, je sais pas trop, tu sais, comment ça se passe leur truc, là. La petite peluche, c'est important qu'elle soit bien à l'écran et que tu la vois bien voler. Donc c'est élément crucial et principal. Il te le replace toujours devant la caméra. Il faut bien que tu le vois voler. C'est comme un hypnotiseur, tu vois. Il te place l'objet. Regarde le pingouin. Hein. Regarde bien le pingouin. Et puis aussi, il faut capter tous les moments où ils se grattent la nuque, où ils se grattent la tête par rapport au discours, les moments où ils sont mal à l'aise, où ils ont répondu de la merde en même temps qu'ils font leur spectacle d'acrobate. Donc c'est pas simple en fait. C'est pas une vision simpliste du monde, ça, tout ça. Non, c'est une vision, au contraire, très complexe, profonde, où on va dans toutes les radicelles, où on va dans toute la fractale de votre réalité, là. Alors que vous restez dans la superficialité, ça passe à la télé, donc c'est validé, donc c'est vrai, donc faut qu'on bouffe, mais on se pose même pas de questions parce qu'on est des nazaboys et qu'on est plus con que nos pieds. Mais t'as vu ce qu'il fait, lui, avec ses pieds, Kimbrough? Il les gigote. Putain. Donc, je reviendrai sur celle-là plus tard, parce qu'on a déjà passé pas mal de temps, mais bon, c'est du systématique, hein, les mecs répondent aux questions, et puis petite pirouette, et puis après, bon, ils restent debout. Et alors, à la fin, tu verras que c'est le même finish que pour l'interview de... Alors là, ah oui, attends, il y a un petit moment là. Attends, je crois que c'est là. Ah voilà, c'est là. Alors là, je sais pas ce qui lui arrive à Megan. Il doit y avoir de nouveau une mouche ou un papillon de nuit qui est rentré dans la station spatiale. Donc là, il pose une question, il lui dit « Tu veux répondre ?» Elle, putain, elle en peut plus. Elle garde le sourire, tu sais, mais à l'intérieur, tu sens qu'elle est en train de bouillir, la pauvre. Elle doit transpirer à outrance sous son t-shirt, tu sais, de faire tout ça. Il lui tend le micro, tiens, tu veux répondre? Non, vas-y, démerde-toi, parce que moi, ça me fait déjà assez chier de faire ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette bestiole? Il y a des bestioles dans la station ISS, Megan? T'as peur des mouches? Qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Bon, bref. Bon, on reviendra dessus, hein, parce que je te dis, il y avait aussi quelques pépites à repérer au niveau du discours. Et donc, le finish, voilà, le finish, il est là. Donc, ils finissent l'interview. Au revoir les enfants, au revoir les étudiants. Ouais, prépare bien ton PhD, connard. Et donc, le mec passe devant. Et là, elle fait pas de salto. Et qu'est-ce qu'elle fait? De nouveau, en mode raideur total, les mêmes chaussettes qu'il y a une semaine. Donc, ils ont rien pour laver leur linge dans la station spatiale. Elle nous a déjà montré ces chaussettes-là lors de sa première interview dans la station ISS, où elle dévoilait,
avec en arrière-plan, rappelle-toi, un mec qui faisait un tacle à Thomas Pesquet, là, qui se cassait la gueule en arrière-plan. Elle dévoilait qu'elle ne maîtrisait pas encore trop le vol, elle n'était pas très précise dans ses prises d'appui et qu'elle préférait marcher au sol comme sur terre en s'agrippant les pieds dans les étriers à droite à gauche. Tu sais, mais putain, mais n'importe quoi. Et à la fin de l'interview, elle avait fait le même cinéma, elle avait levé les pieds comme ça avec les jambes toutes droites, toutes raides, en se tenant au plafond parce que elle est accrochée à des câbles par la ceinture, donc elle ne peut pas faire autrement que de se tenir les mains. Et elle t'avait montré déjà ses petites chaussettes, toutes mignonnes, avec ses petits pieds, là, ses petits petons. If you can read this, bring me some cookies. Les mêmes chaussettes qu'il y a une semaine. Donc elle n'a pas changé de chaussettes depuis une semaine, et regarde ses chaussettes. Elles sont propres, clean, nickel. Pourtant, elle appuie les pieds partout depuis une semaine avec les mêmes chaussettes. Elle a fait 2 heures de sport par jour, et elle a toujours les mêmes chaussettes aux pieds. Cette femme est une grosse dégueulasse, mais surtout c'est une grosse menteuse. Et ses chaussettes, elles sont propres. Toi-même, t'as un sol carrelé à la maison, hein, Sol Carlus, là. Sol Carlus, tu nettoies au Sol Carlus, hein, ton Sol Carlus. Il est propre, hein, t'as bien frotté avec la serpillière. Tu peux être sûr que tu mets des chaussettes blanches, tu vas marcher sur ton sol, que tu viens de nettoyer. Au bout d'1 heure, tes chaussettes, elles sont déjà un petit peu salies. C'est comme ça. Dans l'espace, non. Franchement, mais vous n'êtes pas attentifs, les NASA Boys. Et donc, regarde le cinéma qu'elle fait. Vu qu'elle a peur de faire un salto, parce qu'elle ne maîtrise pas encore le truc, mais tu vas voir avec Pesquet, elle le fait. Hop, elle cherche un truc où s'accrocher. Allez, tiens, je vais lever mes pieds. C'est bien, Megan, tu travailles les abdos, bravo. Voilà, toujours pareil. Et donc là, si ça se trouve, de la même manière, ils avaient une autre interview à faire, et puis ils les ont retirés vers l'arrière avec les câbles, et puis ils les ont remis en place pour l'interview d'après. De quoi? Les expériences et la maintenance? Mais putain, mais tu comprends pas qu'ils sont pas là pour ça? C'est juste de la propagande, du spectacle, de la com, de la mise en scène. Ils ne sont pas dans l'espace. Mais après, ils vous racontent, ah oui, on a fait de la maintenance, des expériences aujourd'hui. Quelle expérience précisément ce jour, monsieur Thomas Pesquet? Quelles étapes de l'expérience? Décrivez-les-nous toutes dans le détail. Et là, ils sont morts. Donc, on a raison ou pas là? On a 300 000% raison. On a 28 000 km/h raison. On a 400% km d'altitude raison, les NASA Boys. C'est juste un spectacle tout ça. Va bien falloir vous y faire. Et là maintenant, il est de votre devoir d'idolâtre là, d'aller poser des questions à vos grandes idoles. Thomas Pesquet, le CNES, le CADMOS, le SA. Et de leur dire, mais attendez, putain, c'est quoi ça? Depuis que je suis gosse, je m'appelle Stardust, enchanté, je suis youtubeur sur internet. Écoutez, ça fait depuis 2016 que j'entends certains Chrysalid Post et d'autres Gugus là sur internet qui disent des trucs quand même assez pertinents là sur la station spatiale. Je vous avoue qu'il y a des nuits, je dors plus, Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Vous avez menti? Thomas Pesquet, il fait caca comment dans l'espace? Parce que c'est vrai, comment il se torche le cul alors qu'il n'y a pas de ceinture sur le WC dans la station ISS? Comment il fait pour se tenir d'une main la poignée pour se tenir le cul assis sur le chiotte et de l'autre main il se torche le cul, alors que le zizi il rentre pas dans le trou du cucu pour faire caca? Putain merde, qu'est-ce qui se passe là? Eh oui, NASA Boy, tout ce qu'on t'a dit c'est la vérité, hein. Nous, on en a fait un spectacle comique parce que on trouve que c'est comique en fait. Ils sont tellement ridicules, vos astronautes. Mais vous êtes encore plus ridicules parce que vous les croyez et que vous avez jamais remarqué l'arnaque. Donc, putain, vous êtes les macaques de nos macaques. Thomas Pesquet et ses collègues, c'est nos petits singes. On les regarde suspendus à leur câble et on rigole, nous. Ils nous font rire avec leurs petites grimaces, leurs simagrées, leurs discours incohérents, leurs piaillements, etc. Là. Ils nous font rire avec leurs acrobaties, leurs roulades, etc. Là. C'est nos petits macaques. Et donc vous, les NASA Boys, il faut bien que vous compreniez que vous êtes les macaques de nos macaques à nous. Et vous venez en nous insultant, en nous prenant de haut, et nous, on vous répond gentiment, patiemment, en te disant, viens discuter, on t'expliquera, si t'as du mal à comprendre. Si t'es pas capable de regarder des vidéos en entier, et puis d'être attentif. Si tu crois toutes les conneries que te raconte le consensus, que t'en es encore à porter ton masque dans ta voiture et que tu t'es déjà inscrit sur une liste d'attente pour aller prendre une picouse que plus personne ne veut parce que tout le monde déserte les centres de vaccination là en ce moment.
Oh là 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 là. Les NASA Boys, vous nous faites rêver. Hein. Alors, maintenant, le clou du spectacle. Vous les avez attendus toute la nuit. Les voilà. Ils sont tout beaux, ils sont tout chauds. Mac, Arthur, donc Megan et Thomas Pesquet. Alors ils aiment bien les petites peluches, hein, la NASA. Hein. Ouais, c'est pour attirer les enfants, ça. Méthode de pédophile. Méthode de pédophile. Donc bah là c'est parti. Voilà, on va te faire l'analyse en entier. Là. Houston ACR. Allez, mise en place des astronautes. C'est parti pour l'arnaque. Alors, pour vous expliquer les trucages. Hein. Donc, elle, ses cheveux, deux possibilités. Soit il lui envoie une décharge d'électricité statique et puis elle a les cheveux en l'air. Ça, tu vas à la moindre journée porte ouverte à la Cité des Sciences ou au Palais des Découvertes ou je sais pas quoi, tu auras un mec qui te fera la démonstration là sur ta prof d'école et tu seras mort de rire. Moi, je m'en souviens au collège, ils avaient fait ça à notre institutrice. Oh, on s'était foutu de sa gueule pendant 1 heure. Ah, parce que les cheveux redescendaient pas en plus. Hein. Elle disait, mais j'ai toujours les cheveux en l'air. On disait, bah oui, madame. On était morts de rire, nous. Donc, soit ça, soit de la réalité augmentée, du deepfake. Bon, et puis la meuf, elle a juste une calotte sur la tête, en fait, tu vois, et puis il lui simule des cheveux. C'est facile à faire pour eux, ça. C'est facile à faire. Alors, il y avait un autre procédé aussi qu'on a vu sur une autre astronaute féminine. Alors là, ça, c'était la laque. Ah, parce que là, tu voyais la meuf dans toutes les positions. Hein. Elle pouvait bouger la tête dans tous les sens. Les cheveux étaient raides morts. Mais raides durs, tu sais, t'aurais pu taper dessus, tu sais. C'était raide. Parce que là, elle, il s'était pas cassé le cul. Ils se sont dit, bon, bah viens, on va juste te mettre 3 litres de laque dans les cheveux et puis ça fera l'affaire. C'était ridicule, en fait. Ridicule. Bon, et les derniers détails à remarquer, de nouveau, des petits rouleaux de scotch. Hein. Ça, c'est indispensable dans leur mise en scène. Le globe positionné toujours de la même manière à montrer ces fameux 2 continents totalement inconnus au pôle sud. Clin d'œil des astronautes pour t'expliquer que on se fout de votre gueule, on vous laisse des indices et vous remarquez rien tellement on vous a conditionné, maltraité le cerveau. Et tellement vous nous idolâtrez qu'on peut vous raconter n'importe quoi. C'est tellement facile pour nous qu'on vous laisse même des indices, vous remarquez rien. Quelle honte. Et les petits paquets de lingettes, toujours les mêmes. Et là maintenant, c'est le tour de notre grand héros, l'étoffe des héros. À 0 pointé en fait. Thomas Pesquet. On va beaucoup s'amuser maintenant parce que toi, t'es notre vedette Thomas. On connaît ton double visage. Gentil devant les caméras et en fait en arrière-plan. T'es un putain de sataniste. Et on l'a capté le petit cornu que tu nous fais dans cette vidéo-là. Il est discret, il n'est pas assumé, il est fourbe comme d'habitude. Mais il est bel et bien là. Et on va être très attentif à ce petit paquet de feuilles qui sont en fait les questions qu'on va leur poser et les réponses qu'ils doivent répéter. C'est parti les deux neuneux.